Imaginez que vous ne soyez pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, qu'on ne vous ait globalement rien donné et que vous ayez dû vous battre pour tout ce que vous avez, ou plutôt le peu que vous avez, à 50 balais passés. Eh bien, c'est exactement l'histoire de ma vie que je vais vous raconter dans cette seconde partie d'épisode en compagnie d'Emma Brard, la directrice de la communication d'XPO Logistique France, qui m'a fait le très très grand plaisir de m'interviewer pour les 5 ans du décodeur de la communication. Je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. J'ai rarement l'habitude de parler de moi, mais je l'avoue, Emma a été d'un très très grand secours durant ces 2 épisodes. Non seulement pour pouvoir mettre en lumière tous les DIRCOM ou toutes les DIRCOM qui a 45 ans et plus et qui n'osent pas dire tout simplement qu'ils sont en recherche d'emploi. Car rassurez-vous, ça n'est absolument pas une honte, bien au contraire. Et malheureusement, le chômage nous tombe toutes. C'est tous sur la tête à un moment ou un autre de notre vie. Je vais également parler du métier de DIRCOM, comment moi je le vois alors que j'ai toujours été du côté agence. Parler de la musique, la grande passion de ma vie, parler aussi de ma diversité, puisque je suis métis des Antilles. Et bien d'autres sujets qu'on a abordés avec Emma. Très très bonne écoute, en compagnie de Laurent François, le fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, à savoir moi-même. Je vous rassure, c'est la dernière fois que je parle de moi dans le décodeur, et ce avant de très nombreuses années. Ah oui, j'allais oublier. Le titre de cet épisode s'appelle « Oser, c'est déjà réussir ». Et ce n'est pas pour rien. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Et on a déjà parlé ensemble de la difficulté pour certaines femmes, alors pas que les femmes d'ailleurs, certains communicants ou certaines communicantes à retrouver du travail après la cinquantaine. Est-ce que tu as des idées sur ce qu'il faudrait faire pour utiliser ces cerveaux bien câblés et ces talents qu'on oublie un peu passé un certain âge ? En premier lieu, il faut apprendre à se vendre. Et je ne suis pas convaincu que les communicants sachent le faire. Et puis, passé 50 ans, tu as l'impression d'être vraiment... t'as passé la date de péremption, ce qui est totalement faux. Oui. Donc, je pense qu'il y a déjà de la fraternité ou de la sororité, appelle ça comme ça. Il faut se soutenir. Il faut qu'il y ait un parrain aussi dans ce genre de mouvement. 3, je pense qu'il faut aussi taper à toutes les portes et ne jamais hésiter à dire qu'on est en recherche d'un emploi. Je suis pas fan du open to work sur LinkedIn. Néanmoins, je pense qu'il faut ne plus avoir honte d'être au chôme du. Parce que ça nous arrivera toutes et tous. Je suis d'accord. Et justement, je lance une série qui s'appelle Transition, sur les DIRCOM en transition 45+. Tu me disais que certaines personnes, parce qu'on a parlé de ça, de cette série-là, et la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que certains ne voulaient pas, par honte, par gêne, alors qu'en fait, a priori, la première personne que tu as interrogée, enfin, tu m'as parlé de quelqu'un qui était passé et qui avait eu plusieurs appels suite à son passage dans ton podcast. Ben ouais. C'est aussi con que ça. Alors, le podcast, au moins qu'il serve à ça, il servait plutôt initialement aux jeunes à comprendre les métiers de la com et puis avoir, tu vois, un peu d'inspiration. Mais je me dis, tu vois, moi j'en ai 53, j'ai la chance, ça fait 15 ans que je suis le patron et puis je le resterai jusqu'à mon dernier souffle, je pense. Donc, j'ai pas ce problème d'emploi. Mais il y a très longtemps, quelqu'un qui était en recherche d'emploi qui ne l'avait pas dit, passe dans le décodeur, boum, elle a reçu quelques appels et ça amplement suffit. Donc, il faut jamais avoir honte de ce qu'on est primo, de ce que l'on a fait. Et puis surtout, il faut se battre. Et c'est vrai qu'il faut taper aux portes. Et j'ai toujours dit aux jeunes ou aux moins jeunes, et aux gens de la diversité aussi, parce que le métier est tout blanc. Moi qui suis métisse, parfois je le ressens, que je ne suis pas suffisamment blanc, puis d'autres fois les gens ne le voient pas. Mais c'est toujours très intéressant de voir ça. Mais j'ai un peu l'habitude de ça depuis 53 ans. Mais sincèrement, et je l'ai toujours dit, n'ouvrez pas la porte, cassez-la. Oui, tu l'as souvent dit. Après, toi, tu as la personnalité que tu as, mais tout le monde n'a pas les ressorts que toi tu as ou que les personnes... qui ont ton tempérament. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y en a pour qui c'est quand même difficile d'aller taper aux portes, de casser les portes comme tu dis. Oui, mais je les invite à me passer un coup de fil. Et en général, j'ai au moins cet avantage-là. J'ai beaucoup de défauts dans la vie, mais j'ai aussi celui de rebooster les gens dans le droit chemin. Et puis les valoriser, comme on disait tout à l'heure. Ben, je te remercie, mais c'est normal en fait, je ne viens pas faire le décodeur de Laurent, c'est quand même très surprenant que je le fasse, c'est pour les 5 ans, comprenez-le, chers auditrices et auditeurs. Parce que je te l'ai proposé, c'est pas toi qui m'as demandé de t'interroger. Je te remercie, je t'envoie ton chèque. Je te fais le virement s'il te plaît. Mais, enfin bref, vous n'avez rien entendu, ce sera coupé au montage. Mais quel est l'intérêt d'avoir l'impression d'être le meilleur et le plus grand, le plus fort? En fait, les gens qui sont comme ça,
c'est des tocards. Ouais, non, mais je ne me laisse pas impressionner par les gens qui donnent l'impression d'être 6 sur 2 alors qu'en fait, ils ne le sont pas, forcément. Mais Emma, tu as raison à 3000%. Pourquoi ? Moi, j'adore les gens qui sont hyper hargneux, hyper agressifs. Parce qu'au moins, c'est tellement clair. Ils jouent à monsieur ou madame la plus forte. Ceux qui me font très peur dans la vie, c'est ceux qui ne disent rien. Ce sont ceux qui vont t'égorger. Tu ne l'auras même pas vu. C'est ces gens-là qui me font peur. Maintenant, je sais les repérer. Je sais dealer avec eux. Et c'est passionnant. En regardant ton profil LinkedIn, je me suis rappelé que tu écrivais très bien. C'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai. Tu as des sources d'inspiration ? Bon. Alors, ce qui est drôle, c'est de voir ta tête. Alors, écoute, j'ai honte. Bah, ça se voit, ta tête. Ben ouais, j'ai honte, mais quand j'étais à l'école, j'aimais les rédactions. Et puis je suis tombé sur une prof qui était con comme un balai, insupportable. Là, c'était à Paris quand je suis arrivé au lycée Balzac. Et cette chienne des rues m'a mis 9,9 sur 20 au lieu d'arrondir à 10. Et ça m'a mis de très mauvaise humeur et ça m'a gâché l'écriture, le plaisir d'écrire. On me disait que j'étais doué. Bon, c'est la vie. Après, j'ai fait une école de commerce, t'as pas besoin de savoir écrire. Attends, tu es en train de me dire que t'as arrêté d'écrire à ce moment-là ? Ouais. T'avais quel âge ? J'avais 16-17 ans. J'étais en première, c'est simple. Et ça m'a gonflé. Et en me remettant à bosser, quand je vivais dans le 14e, c'est assez bizarre, mais tu vois, c'est des choses très précises. J'habitais pas très loin d'une Fnac. Bon, j'habite dans le 17e, pas loin de la Fnac des Ternes, et je vais pas acheter beaucoup de bouquins. Mais je me suis mis à lire des choses que j'ai trouvées formidables. J'ai lu James Ellroy. J'ai lu beaucoup de trucs, de romans policiers hyper glauques, comme Poppy's Head Bright, les corps exquis, une histoire de tueurs cannibales. Et en fait, je me suis aperçu que lire, c'était génial. D'accord. Et je me souviens, le dernier souvenir de livre incroyable, c'était un Jean-Christophe Granger, donc toujours dans le polar. T'es dans ton pieu, tu prends le bouquin, tu commences à lire, puis tu te dis, ouais, quand même, c'est un sacré pavé. Puis en fait, tu t'aperçois que le pavé, tu l'as bouffé, puis t'en arrives même à regarder sous ton lit s'il n'y a pas quelqu'un. Ah oui. Et je me suis dit, tiens, il est 4h du mat, tu vas quand même bosser. Et voilà. Et c'est le dernier grand souvenir de lecture. Et donc, la littérature ou l'écriture plus exactement, moi j'écris comme un publicitaire en fait, j'écris court, des accroches, des body copies, ça je kiffe, ou des scripts de films. D'accord. Et les paroles de chansons, ça t'inspire pas ? Alors pour écrire, non, ça ne m'a jamais inspiré. Par contre, pour trouver des idées, pour des campagnes, donc pour trouver des concepts de campagnes de communication, ouais. Comme quoi, t'as un exemple ? Écoute, j'ai le souvenir d'une campagne qu'on avait faite pour un annonceur qui s'appelle Kone, K-O-N-E, et c'est en fait des gens qui font des ascenseurs comme Otis. Et ils avaient une division porte automatique, donc des portes qui s'ouvrent toutes seules. Vraiment très intéressant, Lolo. Et j'écoute Dead Can Dance, qui est un groupe new wave, dark, très sombre, qui te donne envie de déprimer. C'est-à-dire que le nom du groupe est déjà pas mal. C'est ça, les morts. Dans l'esprit. Il y avait un indice quand même. Voilà, les morts peuvent danser. Voilà. Et j'écoute une chanson de Dead Can Dance dont j'ai oublié le nom, qui est en plus très, très compliqué, qui est chantée par Brendan, le chanteur. J'écoute ça, et je me dis, mais si une porte automatique se refermait sur une vieille dame, ça la tuerait. Oui. Et j'ai pondu une accroche du style voici la prochaine victime de votre porte automatique. Et on avait sur la pub le portrait d'une vieille dame qui était charmante. Et c'est le premier truc dont je me souviens où je me dis mais ah ouais quand même, Dead Can Dance qui est quand même super glauque te fait penser à ça. Donc depuis j'écoute et maintenant c'est plutôt des trucs funky qui me C'est pas mal quand même comme association d'idées. Et il y a des campagnes qui t'ont marqué, enfin des campagnes que tu aurais créées ou même d'autres qui ne viendraient pas de toi. Enfin, à quel moment tu t'es dit là il y a vraiment du talent? Il y a une campagne que j'ai trouvée très très bien, c'est celle d'Alliance sur le harcèlement, cyberharcèlement des gamins. Tous ces emojis, tous ces mots. Toi qui as des ados à la maison, moi j'en ai une aussi. Elle connaissait tous les mots. Et si je vous dis Tanaland ou l'emoji violet, la couleur, et qui en fait c'est pas violet avec un T mais violet avec un R, vous comprenez que c'est quand même assez fort. Il y a aussi une campagne pour les petits culottés, qui est une marge de couche culotte pour les loulous, les bébés, qui dit absorbe l'eau du lac pipi caca.
C'est une campagne Moi, ça me fait rire, je d'affichage. suis désolée. Ben, oui, non, mais tu as raison, parce que moi aussi, j'ai cet humour-là, et je trouve que c'est très bien foutu. Et puis moi, je me souviens des campagnes de Séguéla. Ouais. Pour les bagnoles, je sais toujours pas conduire à 53 balais, mais je trouvais ça formidable. Et puis un truc tout con toujours pour une bagnole. Moi qui adore la musique, il y avait une bagnole dont j'ai oublié la marque, qui était brandée avec MTV. C'était un film, 30 secondes, et t'avais un type qui était en train de passer le balai dans une auberge, et qui disait « Gadapin, gadapin ». Et puis en fait, le mec se met à sortir de son auberge, son balai dans la main, et t'as des jeunes dans une bagnole qui passent à toute berzingue et qui sont en train d'écouter James Brown avec Get Up, Get On Up. Excellent. Et le mec ne comprend que Get Up, hein, parce que la bagnole va à 300 à l'heure. Et donc je sais plus ce que c'était, je me demande si c'était pas Renault ou quelque chose comme ça. Et c'est une des dernières grandes pubs dont je me souviens. Après, il y en a certainement de très très belles. Mais le niveau, je trouve, a quand même sacrément chuté, je trouve. Bah, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des références quand je parle, ou des choses comme ça qui datent, tu vois, qui datent des années. Oui, bah oui, je suis désolée. Mais je sais pas, l'effet Impulse, des choses comme ça, l'effet Kiss Cool. Enfin, j'en ai plein des références comme ça qui me viennent facilement. Oui, mais tu sais, c'est exactement comme la musique. Au final, l'effet Kiss Cool, l'effet Impulse, où tu pousses le bouchon un peu loin, oui, Maurice, ouais. C'est tout simplement une histoire de génération. Ouais. Toi qui es un peu plus jeune que moi, on a vu quand même les mêmes choses à peu près au même âge. Ouais. Et les gamins, l'effet Kiss Cool, je suis pas sûr qu'ils sachent ce que c'est. Non, mais j'explique. Non, mais même, enfin, je pense que toi, comme moi, on se souvient de publicités qui étaient des vraies œuvres d'art. Enfin, tu vois, qu'on voyait à la télé, les Perrier, enfin, non, t'aimes pas? Ah si, Perrier, c'était Jean-Paul Goud à l'époque, oui. I Put a Spell on You et tout ça. Ouais. Ça, c'était super. Et puis, c'était français. C'était beau, c'était international aussi, parce que Jean-Paul Goud, bon, vous irez taper qui est Jean-Paul Goud, c'était intime. Il a été marié avec Grace Jones. Oui, c'est vrai, avec qui il a fait une pub aussi. Exactement. Une voiture, non? Avec la Citroën. Ouais, c'est ça. Voilà. Elle ouvrait la bouche. Exactement. Et je trouvais ça formidable, c'est les années 80, fin des années 80. Ouais. Moi, j'étais ado, quoi. C'était un art à part entière, en fait. Mais enfin, moi, je ne vois plus. Enfin, de toute façon, la façon de consommer la télé est complètement différente d'auparavant. Et les pubs, enfin, moi, il n'y en a aucune qui m'a marqué récemment. Ben, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a rien qui nous marque. Et c'est quand même notre métier que d'avoir les oreilles un peu à traîner partout, les yeux. Et tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui sort du lot. Et il y avait une question justement que j'avais préparée qui va un peu dans ce sens. C'est comment on fait pour redonner une âme à la communication dans un monde qui est complètement saturé de messages dans tous les sens? Il nous faut des sévèrement burnés. Des quoi? Des sévèrement burnés. Il nous faut des gens qui sortent du lot. On veut des Séguéla bis. Séguéla, dans les années 80, il passait chez Apostrophe, chez Bernard Pivot. Apostrophe, c'était une émission littéraire. On invitait aussi Jean-Marie Dru, un des 2D de BDDP. Il nous faut ces femmes et ces hommes-là. On en a besoin. On a besoin de grandir comme... Mais qu'ils soient courageux, j'en reviens toujours au même truc, mais à un moment, tu sais, si tu es toujours la femme ou l'homme de l'ombre, tu sais... Alors, je dis pas qu'il faut faire du personal branding à gogo, hein, parce que ça, c'est un peu pénible. Et d'ailleurs, quand je vois ce qui est publié sur LinkedIn par des DIRCOM qui sont toujours les mêmes conneries sans le moindre intérêt, oh là là, quelle magnifique soirée, nous étions 300, où nous avons reçu un prix. Mais c'est pas ça que je te demande. Je m'en fous, moi, que les grandes marques, là, qui sont toujours récompensées ou qui font des tonnes d'événements, me disent « Oh, quelle belle soirée !» Mais je m'en fous. Moi, je voudrais qu'ils me disent très clairement comment je suis arrivé à ce poste dans une très très belle entreprise, dans une très belle structure. Voici comment j'ai agi. Arrêtons d'être des femmes et des hommes de l'ombre. C'est tout. Et on a besoin de totems. Donc, il faut être super courageux et oser dire « Ben oui, mais moi, j'ai envie de prendre la parole. » C'est un peu bourrin la manière dont je l'ai dit. Sévèrement burné, c'est aussi sévèrement ovéré. Je tiens à le rappeler. Sévèrement quoi? Ovéré. Ah, d'accord. Okay. C'est l'expression d'une amie à moi, Ophélie Poty. Qui est sur le podium pour toi des DIRCOM de cette trempe-là aujourd'hui? Alors bizarrement, Fred Fougerat, qui est plus DIRCOM. Constance Viblet, et il n'y a pas d'histoire de podium. Hein. Je ne saurais pas qui dire d'autre de prime abord. En tout cas, des personnalités très fortes, comme ça. Très différentes. Constance, c'est pas du tout Fred. Et Fred n'est pas Constance. Mais c'est vrai que c'est les deux premières personnes qui me viennent à l'esprit. Je suis désolé pour les autres parce que j'en ai fait plein et sincèrement, je n'ai pas rencontré une seule personne désagréable. Sauf une qui n'est jamais passée, qui n'était même pas DIRCOM. Mais on a besoin de gens comme Constance, on a besoin de gens comme Fred. Et sincèrement, il faut que vous sortiez Sortir du bois. Ouais, exactement, merci.
Une de mes questions, c'était qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Alors c'est extrêmement simple, c'est les gens. J'adorerais rencontrer tout le monde sur Terre, y compris des gens pas très agréables. J'en ai cité deux, un roux et un autre de l'autre côté. Mais très honnêtement, moi, c'est les gens. Et je me souviendrai sur mon lit de mort des gens avec lesquels j'ai travaillé plutôt qu'avec les marques. Donc c'est pour ça que je retiens jamais plus de 3 marques avec lesquelles je travaille depuis 25 ans. Toi qui as quand même une bonne vision du métier depuis que tu le pratiques et qui a aussi des idées sur ce qu'il va devenir, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux communicants de demain ? Parce que il me semble que une de tes intentions, c'est vraiment cette idée de transmission. Je me souviens quand je suis passée dans ton podcast, tu m'as dit quels sont les conseils que tu donnerais, et c'est une question assez récurrente, donc je te la pose. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut faire de la communication ? Le conseil, je dirais de péter la porte. On ne l'attend pas. 2, de devenir un cerveau et ne jamais être une main. Je dirais contre les ouvriers, hein. J'en ai plein dans la famille, mais c'est pas ce qui paye. 3, je dirais qu'il faut tout de suite avoir un réseau et se le créer très vite. Il faut taper à toutes les portes. Ce que je conseille toujours, c'est LinkedIn existe, tapez à la porte des DIRCOM, dites-leur que vous voulez les rencontrer, que vous avez 3 ou 4 questions à leur poser. Vous lui posez des questions et à la fin, vous lui dites « Est-ce que vous auriez quelqu'un que vous pourriez me recommander ?» La personne donne toujours 1 ou 2 personnes. Et au bout de 3, 4, 5, 6 interviews, vous recontactez tout le monde en disant « Au fait, je suis à la recherche d'un stage ou d'un emploi. Est-ce que vous auriez dans votre relationnel des gens qui recrutent ?» Ça s'appelle la méthode PI. Plaisir, information, emploi. Ça cartonne. Il n'y a que ça qui marche. Et puis, 4e conseil, ayez les oreilles grandes ouvertes. Et puis aussi le cerveau qui marche. On a besoin de gens qui sont curieux d'esprit. L'état d'esprit fait toute la différence. J'apprends qu'il y a des gamins qui regardent des séries en accéléré. Ah mais tu sais, je suis pas très étonnée. Alors je ne suis pas étonné moi non plus, mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Si c'est naze, tu zappes ou tu changes. Mais quel est l'intérêt de finalement emmagasiner en ne retenant rien ? Et c'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai toujours aimé les gens intelligents, j'ai toujours dit que notre métier de la communication, c'est un métier d'intellectuel et non pas de bleu, rouge, vert. Et j'y suis, mais sincèrement, très, très, très attaché à ça. Et un métier de bac plus 5 ou de bac moins 12, je m'en fous, tant que ton cerveau marche bien. Et tant que t'aimes les gens, non ? J'aime les gens, oui. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, selon toi, pour faire de la communication, il faut avoir... Pardon, j'avais pas compris. C'est pas clair. Non, au contraire, c'est moi qui n'avais pas compris. Oui, je suis d'accord avec toi, il faut aimer les gens. Il faut aimer leur poser des questions en focus group. Et puis des questions un peu intelligentes. Tu vois, pas des questions, vous préférez le A ou le B ? Et quelle question t'aurais voulu que je te pose, là ? J'en sais strictement rien. C'est une très bonne question, mais non. En fait, tu as posé des très bonnes questions. Tu poses de très bonnes questions. Je m'attendais à ça, de toute façon. Ouais. Je m'attendais pas du tout à un truc académique pénible, ni une question à la con sur l'IA, donc c'est très bien. Heureusement que je l'ai rayée, celle-là. Mon Dieu. Mais... oh, putain, c'est passé. mais voilà, non pas que l'IA soit pas intéressant, mais voilà, mais non, je pas de questions qui me viennent. Il n'y a pas un sujet sur lequel tu aurais voulu que je t'entraîne ? Non, parce que tous les sujets que j'ai abordés avec toi, ou plutôt les sujets que tu m'as fait aborder, ils étaient très importants à mes yeux. D'accord. Donc, non, tu as été brillantissime. Ouais, bien sûr. Et pourtant, on n'a pas parlé de musique. Non. T'aurais voulu ? Si tu veux. Bah, toujours. Alors, il y a un truc qui m'étonne. Alors, je sais pas si c'est hyper intéressant comme question, mais c'est vraiment de la curiosité personnelle. Tu vas pas voir de concert, il me semble. Non, je vais plus en voir parce qu'en fait, j'ai vieilli, parce que je peux plus aller dans la foule, et puis que globalement, tu vois, Led Zeppelin, ils jouent plus beaucoup. Enfin bon, il y a d'autres groupes moi aussi, mais j'aime beaucoup Led Zeppelin. Mais... Oui, non, mais c'est ça le problème, c'est que comme je ne connais plus aucun groupe, le dernier groupe que j'ai dû découvrir, c'était Coldplay, c'est pour te dire, 99. Alors, quand même, c'est drôle, parce que tu parles beaucoup de curiosité, de s'intéresser, et là, t'es en train de me dire ça ? Je suis un vieux ringard côté musique. Ah oui, je vois ça. Et dans le métier de la com, très bizarrement, je n'ai rien à foutre de la musique. Ça m'a jamais intéressé. On fait des motion design à l'agence et des vidéos, bien évidemment. Ouais. Et bien évidemment, des podcasts. Je ne me suis jamais intéressé, sauf une seule et unique fois, en 2012. Je n'ai jamais fait faire une musique originale, un sound design
à quelque artiste que ce soit. Parce que très bizarrement, je crois que j'aime beaucoup trop la musique, la vraie, plutôt que la musique d'ascenseur. Alors, va donc chez Speedy, c'est très bien, c'est magnifique. Mais globalement, j'ai toujours trouvé que la musique signature sonore d'une entreprise, ça n'avait aucun intérêt. Ouais, mais t'es pas obligé de faire de la musique d'ascenseur. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as le droit de challenger le truc. Oui, c'est vrai. Ceci dit, oui. Alors, est-ce que tu te souviens d'une musique créée vraiment sur mesure pour une marque, à part Dim? Bah, qui était drôlement bien, Oui, pour mais le coup. Dim, c'était il y a 50 ans. Mais elle nous reste, tu vois. Oui. Non. Eh bien, tu as tout dit. Oui, mais justement, il y a peut-être un truc à faire, non? Oui, enfin, j'irai pas perdre de temps là-dessus. Il y a des gens qui font ça très très bien. Et je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt. Mais je pense que j'ai trop d'amour et de passion pour la musique pour me dire que c'est juste un truc mercantile. Pourtant, c'est étonnant. J'aurais aimé être chef de produit des To Be Free. Bon, certainement la fatigue et la jeunesse. Mais très objectivement, non, c'est assez malheureux. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Mais le métier des gens qui font des musiques pour les marques m'a toujours paru très 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 secondaire, à tort d'ailleurs. Et alors tu pratiques? Tu joues de la batterie? Ouais, oui, je joue de la batterie tous les jours. Mais t'es dans un groupe? J'ai été dans un groupe jusqu'à 2021, enfin je suis resté 1 an, ils savaient pas jouer, ils étaient mauvais les mecs, donc c'était pas possible. Et puis tu sais, quand tu as une culture musicale, que tu aimes le rock, que tu aimes le reggae de par Police, que tu as écouté de la New Wave, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus musical, que ton pote Fabio te fait découvrir à Subdeco, donc en école de commerce, toute la musique black, la soul music, le hip-hop, que tu travailles dans le hip-hop, tu te dis, putain, c'est ça qui est beau dans la vie. Et c'est finalement ça, la fameuse ouverture d'esprit, qui est fondamentale dans la vie d'une manière générale. Quand tu joues avec des types qui ont toujours joué du rock, qui ont aucun sens du rythme, et même jouer du Radiohead, c'est difficile pour eux. Et quand tu dis, tiens, on ferait pas un côté un peu reggae? Oui, mais je sais pas où est le temps. Bah, écoute, moi, oui. Et j'ai plus envie de jouer avec toi. Merci, bonne soirée. On avait fait un cover de Get Lucky. Donc, une reprise de Get Lucky. Mon Dieu. C'était laborieux? Mais c'était pas laborieux, c'était nul, Emma. C'était nul, ça méritait une balle dans le genou. Non, sincèrement, je suis devenu avec l'âge extrêmement... Alors, je suis pas du tout un très bon musicien, bien au contraire, mais je ne supporte pas les musiciens qui n'ont pas le sens du rythme et qui n'ont pas de culture musicale où tu vas pouvoir faire un shuffle rapidement en jouant un truc un peu bluesy ou même, j'irai pas jusqu'à jouer du jazz parce que ça, c'est un autre monde que le mien, mais c'est ça qui m'ennuie. D'accord. Et je ne te cache pas qu'en 2026, je retrouve des copains de ma promo de Subdeco parce que ça fera 30 ans. Excellent. Et j'ai la grande ambition qu'on donne un concert. Mais non. Et Dieu merci, Gildas et Cédric, qui sont d'excellents musiciens parce qu'ils jouent encore eux aussi. Eux, ils ont une culture musicale qui est gigantesque. D'accord. Donc, je pense que je vais m'éclater. Je ne ferai pas de solo de batterie par respect pour les vrais batteurs, mais c'est ça le kiff. D'accord. Et c'est donner du plaisir aux gens. Donc ça, c'est 2026 concert. Juin 2026, on filmera, on fera une vidéo et je pense que pendant à peu près 3 ans sur LinkedIn, il y aura toutes les semaines un morceau. Mais tu vois, sur LinkedIn, tu partages beaucoup, toi. Je crois que c'est le dimanche que tu partages une vidéo, un clip. Souvent le week-end, le samedi et le dimanche, je parle d'autres choses et puis je pose toujours une question. Quel est votre groupe favori dans tel ou tel style? Ou quelle est votre chanson préférée de ce groupe? Mais la musique, je ne travaille pas sans musique. Mais moi non plus. Et ben voilà, et parfois c'est difficile pour les collègues. Bon, tu mets un casque, hein, et puis on s'en met. Bah oui, je mets évidemment des écouteurs. Un mot de la fin, ta fille, qu'est-ce que tu lui dirais si elle te dit demain qu'elle veut faire de la communication? N'en fais pas. Pourquoi? Parce que je pense que ce sera encore plus bouché que ça ne l'est. D'accord. Parce que je pense qu'elle va galérer, parce que si elle fait une école de communication, pourquoi pas? Je lui conseillerais toujours de faire une école de commerce, et tant qu'à faire une bonne, puisque une bonne école de commerce coûte aussi cher qu'une très mauvaise, donc autant en faire une. Mais non, la communication, donc qu'elle fasse du marketing, oui, parce qu'on aura toujours besoin, on a l'impression que c'est toujours une science beaucoup plus exacte et beaucoup plus intellectuelle que la communication. Moi, mon rêve dans le décodeur serait d'avoir 5-6 grands patrons avec leur DIRCOM et poser des questions. Tiens, qu'est-ce que tu penses du type ou de la nana qui est à côté de toi, toi qui es le grand patron? Et je les titillerai un peu pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre eu égard à la com. D'ailleurs, est-ce qu'ils s'y intéressent? Mais donc, je reviens à ma fille, je lui dirais de ne pas faire de communication. Si elle a envie de devenir influenceuse, pourquoi pas? Et c'est un métier de c'est déjà le cas, non?
Oui, c'est cela. Alors, C'est comme ça que tu la présentes. en TikTok, enfin, pour l'instant, ça n'est pas public. Enfin, je ne crois pas. Enfin, je ne vais pas voir dans son Que tu téléphone. saches. Oui, voilà. Mais non, je dirais de pas faire de communication. On fait un métier qui est plus pérenne, tout simplement, où il y a beaucoup moins de concurrence. C'est uniquement pour cette raison-là. Et puis, je pense que ma gosse, elle a plutôt envie de devenir instite comme sa maman, ce qui est superbe, ou j'espère qu'elle aura envie de devenir médecin pour chien, comme elle le disait quand elle avait 6 ans. Et ben voilà, c'est trouvé. Il y a autre chose que tu avais envie de dire avant de terminer ? Eh bien, en premier lieu, te remercier. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, mais tu es la seule personne à me l'avoir proposé. J'en suis ravi, et ça date pas d'hier. C'est vrai. Vraiment oui. pas d'hier. Et puis je crois t'avoir relancé en plus. Oui, et tu m'as relancé. En fait, comme je me suis aperçu que les 5 ans du décodeur, c'était à la rentrée 2025, je me suis dit, ah bah oui, c'est le moment, je n'en ai pas parlé pendant des mois. Et j'étais même très surpris. Je pense que j'étais même mal à l'aise. Et puis, qu'est-ce que je voudrais faire passer comme autre message ? Les filles, ne laissez personne vous emmerder. Et quand on vous dit, par exemple, des magnifiques phrases du style « Oh, les filles, vous allez arrêter de parler d'autre chose, là, c'est insupportable », ce qui sous-entend que c'est des conversations de gonzesses dans un codir, vous avez le droit de frapper. Troisième chose, communiquant, il faut se bouger le cul, là, on n'est pas assez courageux. Moi, je veux dire comme Burnet, et qui fait confiance évidemment à Maverick, évidemment. Mais non, je veux dire comme Burnet ou Auveret, moi je veux des gens je veux des personnalités. Et une personnalité, c'est pas quelqu'un qui est comme moi qui va toujours taper. Non. Une personnalité, ça peut être quelqu'un qui est totalement à l'inverse de moi. Et c'est ça que j'aime. Je reprends l'exemple de Stéphane Hydrac, qui est une dame, Stéphane, et Jean-François Granat, qui sont mes 2 plus anciens clients. J'allais dire vieux, mon Dieu. Ce sont des personnalités radicalement différentes de la mienne. Et je trouve ça fantastique. Et au final, d'être avec toujours des gens qui te ressemblent, aucun intérêt. Ouvrez-vous. Et je pense que le DIRCOM, il est ouvert. Je reprends l'exemple de Constance Viblet. Avec mon ingénieur du son, Lucas, on revient d'une série de podcasts qu'on fait à l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui est basé à Saumur. Nous passons donc par Angers. Magnifique ville, Angers. Oui, mon ami Fabio. Et je vois une nana sur le quai. Je dis, tiens, elle ressemble à Constance. Et je lui dis, on est en pleine journée, je dis, Constance ? Elle sursaute. C'est en effet Constance Viblet. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là, à Angers ? Elle me dit, c'est simple. Je lui dis, comme, je suis arrivé il y a quelques mois chez Alliance. Je vais sur le terrain. Eh ben voilà. Bah oui. Mais toi, Emma. Oui. Tu vas sur le terrain. Oui. Parce qu'on n'a pas dit qui tu étais. T'es DIRCOM d'XPO Logistics, donc du transport et de la logistique. C'est pas tout à fait que un monde de Bac+5. C'est aussi un monde où il y a vraiment des gens qui ne nous ressemblent pas nécessairement de par les parcours, j'entends, académiques. Oui. Et pour autant, tu sais très bien, communiquer, c'est bien le cas de le dire avec eux. Oui. Et j'aime être avec eux. Non, mais c'est surtout ça. J'aime être à leur contact. J'aime être au contact de tout le monde dans l'entreprise à tous les niveaux. Et puis, enfin, on fait rien sans eux. Je l'avais dit dans l'épisode que tu m'avais fait faire, mais sans les conducteurs et conductrices, on ne fait rien. L'entreprise ne tourne pas. Donc, ils méritent un minimum d'égard quand même. Mais du coup, on est parti sur moi, mais on parlait de Constance. Et Constance Viblet, justement, va sur le terrain comme toi. Ouais. Et c'est pour ça que je rebondissais sur ce que toi tu fais, d'aller voir des agents généraux. L'agent général, c'est quoi dans l'assurance ? C'est tout simplement un franchisé. Qui a, tu sais, tu as le nom du monsieur ou de la dame, et puis tu as la marque à côté. Non, mais je sais, j'ai travaillé chez Generali. C'est vrai, je ne me rappelle pas de tout. Je me souviens de Casino, où tu étais à la communication interne. Non, j'ai fait les deux. J'ai fait communication externe, mais plutôt digitale, et interne. Eh bien, tu vois, Alzheimer me guette, mais je me souvenais au moins de Casino. Mais justement, là aussi, chez Casino, aller sur le terrain, tu n'es pas resté qu'au siège. Non. Merci. Et ça rejoint XPO, comme ça rejoint aussi Constance avec ses agents généraux. Tu vas sur le terrain. Quand je faisais des campagnes de communication de recrutement pour les ascenseurs Connay, un jour, Robert Navarre, originaire du sud-ouest comme moi, était du Gers. Moi, je suis de Toulouse. Donc, un gros accent comme ça. Robert me dit, Laurent, ça te dit d'aller à Châteauroux, au centre de formation avec les techniciens ? Je dis, putain, Châteauroux, Robert ? Ouais, je pars à 5h du matin. Le kiff, Emma. J'ai vu des mecs qui étaient suspendus par des harnais en train de faire une intervention pour s'entraîner, bien entendu, sur un ascenseur. Finalement, le métier de communicant, c'est un métier qu'on peut faire à peu près partout. Tu es d'accord avec moi ? Toi, tu pourrais très bien travailler dans une SS2I ou comme une ESN, parce que c'est notre métier de la communication qui est fort. Mais quel est le kiff ? C'est de rencontrer des gens qui ne te ressemblent pas. Quand je travaillais pour Blue Star Silicone, je connais que dalle au silicone. Je pensais aux joints de silicone et à Pamela Anderson. Mais trêve de plaisanterie. Notre métier nous permet d'être au confluent de tellement de choses. Mais bien sûr. Avec des gens très différents.
Tu crois j'ai envie de rester avec que des bacs plus 5 ? Non. Voir des mecs qui sont sur le terrain ou des nanas qui sont sur le terrain, les traiter avec le plus grand des respects qu'ils méritent. C'est exactement ce que tu fais chez XPO et ce que tu as toujours fait dans tes entreprises. Bien sûr. Mais je trouve ça formidable. Enfin, c'est normal. C'est normal pour toi et moi, mais t'as 2-3 têtes de crétins qui vont préférer rester à leur niveau Comex en disant « Mais t'as vu, moi je suis au Comex. » Il y a plusieurs fils rouges dans tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, mais ce qui revient beaucoup, c'est la notion de diversité. Mais tu réécouteras l'épisode, mais à plusieurs niveaux, tu en parles, et la curiosité. Je pense que les deux te définissent pas mal. Écoute, je te remercie. Le talent aussi et la modestie, bien entendu. Surtout la modestie dont j'ai toujours fait preuve. Je dis toujours, tu sais que la modestie, que Dieu m'en préserve. L'humilité, oui, mais la modestie, c'est un peu pénible. Je trouve que c'est finalement se dire, oui, je suis modeste, mais en fait, ça veut dire se la péter, je trouve. L'humilité, il faut savoir se taire. Je sais aussi le faire. Mais la diversité, rencontrer des gens qui te ressemblent pas, mais je surkiffe. Je te donne un exemple très concret. Je suis d'origine antillaise, je l'ai dit. Un jour, j'ai 18 ou 19 ans, ma mère travaille chez Hibiscus Records et il y a une soirée dans une boîte de nuit. Une boîte de nuit antillaise. Il y avait un de ces artistes, je crois, qui passait. Du zouk. Il y avait du zouk, entre autres. C'était vraiment super. Et là, je vois un animateur radio, Jean-François, je crois, de mémoire. Une armoire à glace, un chabin, c'est-à-dire un black avec la peau très claire. Il avait un curling à l'époque, donc on devait être début 90. Habillé tout en cuir, il dit « Ça, c'est Loin, ça, c'est le fils de Michel qui sauque avec des blanches. » J'ai honte de me faire afficher parce qu'il y a tous les copains de ma mère qui étaient là et qui se mettent à rire et qui se foutent de ma gueule. En plus, à l'époque, j'étais gothique. Donc, oui, tu me l'avais dit. Quel mélange. Voilà, oui, donc on était loin et j'étais le seul, tu vois, habillé comme ça dans la boîte antillaise. Et je lui dis, mais tu sais, Jean-François, moi, j'aime ce qui me ressemble pas. Et je trouve que c'est ça qui est fantastique. Et finalement, cette ouverture d'esprit, elle est là. Alors, je suis pas ouvert sur tout, évidemment. Je suis pas le plus ouvert du monde, mais c'est ça que j'aime. Et la diversité de notre métier de communicant, mais putain, quel kiff. On a la chance d'avoir un grand terrain de jeu, en fait, avec notre métier. Évidemment, la seule chose qui est très négative dans notre métier, c'est qu'on n'est pas reconnu. Et là, je parle du côté annonceur, comme toi. Et je pense qu'être reconnu, c'est pas nécessairement être au Comex. Non, je pense qu'il faut être reconnu. C'est une histoire de posture, le dire comme. Bien sûr. C'est une histoire, je le disais, de courage. De confiance aussi, hein. Ça va de pair. Tu sais, le courage et la confiance et la posture, tu les as. Quand tu parles de la confiance, c'est la confiance que tu inspires. Ah, alors ça aussi. Enfin, ça peut marcher que comme ça. Et j'ai envie de te dire que la confiance de ton employeur, elle se voit si tu restes ou si tu restes pas. Si tu fais ta période d'essai, merci, au revoir, bonne soirée. Oui, mais aussi l'importance qu'on t'accorde ou pas. C'est pas seulement tu pars ou tu pars pas, c'est la place qu'on va te laisser. Je pense qu'elle est aussi conditionnée par la confiance que tu inspires. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, j'ai toujours dû prendre ma place. Moi, on m'a jamais rien offert. Et je trouve ça fantastique. Je les remercie, tous les gens qui n'ont rien voulu me donner. Parce que, tu vois, ça me paraît très loin. Je n'y ai même pas pensé, la confiance que tu inspires. Mais c'est une évidence aussi, tu signes pas avec Maverick, parce que c'est moi le seul commercial de la maison, si tu n'as pas confiance ou tu n'as pas au moins l'envie à minima, et puis après la confiance arrive. Mais c'est vrai que dans une entreprise au quotidien, j'avais pas pensé à ça, mais parce que finalement pour moi c'est une évidence même. Oui. Mais ce qui ne veut pas dire que tu as tort ou que j'ai raison ou si et ça. Mais c'est vrai, j'avais pas du tout pensé à ça et merci de me rendre moins bête ce soir. Bon, est-ce qu'on s'arrête là ? Écoute, on s'arrête là, ça a été un vrai plaisir, je tiens à te le dire et je te remercie encore une fois. Je t'en prie, ça a été un plaisir pour moi, ça a été long pour trouver le bon moment pour se retrouver, mais ça valait le coup. Je te remercie, je partage ton avis, puis en même temps, quand tenir dire comme d'une entreprise comme XPO Logistics, forcément, on n'a pas un emploi du temps de personne qui ne fait rien. C'est vrai. Tu es souvent sur le terrain, tu l'as dit. Oui, mais pas que. Certes, mais je comprends parfaitement, donc il n'y a absolument aucun souci, puis quelque part... ça a été décalé de quoi ? Quelques jours à peine. Oui. Voilà. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Et je te remercie encore une fois. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, une grande DIRCOM comme Emma Brard, DIRCOM de chez XPO Logistics, vous voyez, c'est aussi une femme très humble, qui se la joue pas, qui cartonne, qui a repris les études. Oui, qui a repris les études, qui a fait une formation. Non, mais je me forme souvent. Mais dernier exploit en date, oui, c'était une certification en affaires publiques à Sciences Po. Exactement, à Sciences Po. Donc, vous voyez, c'est quand même la classe et ça aussi. On n'a pas envie de reprendre 19 les études. ou 32 finalement ? Oh, j'exagère un peu parce que c'était 19 hors taxe. Donc voilà,
32 ans de TTC, mais en fait, vous pouvez comprendre que les plus jeunes, et je parle aux plus jeunes, et tu es d'accord avec moi, Emma, qu'on a parfois envie à un certain âge de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur, et puis d'avoir le cerveau un petit peu plus oxygéné. Ça, et puis j'en reviens à la curiosité. J'ai besoin. Oui, surtout que les affaires publiques, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Mais en tout cas, ça me nourrit vraiment. Donc, c'est pour ça que je le fais. Mais en fait, moi, je voulais conclure sur toi. Oui, je te remercie. Pas sur moi encore. Non, mais c'est bien normal puisque tu m'as laissé l'opportunité de m'exprimer de manière tout à fait cash. Donc, j'en suis absolument ravi. C'est normal que je te remercie encore une fois. Attends, j'ai quand même une dernière question. Tout à l'heure, tu me disais que quand je t'ai proposé, moi, de faire un épisode sur toi, t'étais mal à l'aise et ça t'a gêné ? Oui, ça me gênait parce qu'en fait, tu sais, moi, je parle pas trop de moi sur LinkedIn et ça me paraissait super bizarre. Au début, j'ai dit à Isa, ma compagne, Emma, elle veut me... Mais quelle idée! Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, mais non, au contraire, c'est bien parce que tu vas voir, ça va te faire ton personal branding. Et elle avait raison. Et en plus, c'est un vrai plaisir de discuter avec toi. Et c'est vrai que oui, je ne me mets pas en avant. En fait, moi, je ne vis pas pour... j'ai pas besoin d'être mis dans l'œil du cyclone. Pourtant, je suis en train de dire au DIRCOM de se montrer... On a tous les projecteurs. Ouais. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Maverick puisse créer des emplois. D'accord. C'est avant tout ça. C'est pas tellement moi. Mais je suis en train de m'apercevoir que les seules personnes qu'on connaît chez Maverick, c'est moi et moi. Donc, il va falloir un petit peu s'y mettre. Et je te remercie de m'avoir encore une fois laissé cette opportunité de manière audio de me présenter très longuement parce que je fais des longs tunnels. Eh ben, c'est avec un grand, grand plaisir. Eh bien, plaisir partagé. Alors, tu conclus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dit? À part enfoncer des portes? Ah non, à part enfoncer des portes. Non, mais tu sais, je dis toujours à la fin, vous mettez 5 étoiles sur... Apple? Quel podcast? Le tien, Décodeur de la communication. Le meilleur podcast autour de la communication. Le meilleur, la référence. Exactement, et en toute modestie, bien évidemment. Mais bien sûr. Ciao et merci. Ciao et merci à toi.